Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 14 janvier. On commence bien sûr avec le match du jour car le PSG cette année 2024 a déjà joué en Trophée des Champions, en Coupe de France mais toujours pas en Ligue 1 et ce soir c'est la reprise du championnat français. Donc le Paris Saint-Germain se déplace pour son premier match de cette année 2024 en championnat à Lens. Toujours un déplacement compliqué, par exemple le dernier Lens PSG en championnat saison dernière, PSG s'est incliné 3-1. Donc voilà, on connaît bien sûr cette équipe lensoise qui a mal démarré son début de saison, mais là ça va beaucoup mieux pour elle là ces derniers temps. Donc voilà, concernant l'adversaire ce soir, et on peut voir l'état de forme bien sûr des deux équipes de côté PSG. Donc bon, le Paris Saint-Germain reste sur 3 victoires, Revel, Toulouse et l'équipe de Metz, et après il y avait eu 2 nuls, Dortmund et Lille. Bon là on remonte à quasiment début décembre, et l'équipe de Lens reste comme sur 2 défaites, donc une défaite en Coupe de France, bon c'était au tir au but contre l'équipe de Monaco, une défaite également contre Nice, c'était en championnat de Ligue 1, ils avaient perdu 2-0, mais sinon après ils avaient 2 victoires avant. Mais bon voilà, c'est toujours compliqué. On sait l'ambiance qui va être là-bas, le stade va être à guichet fermé avec une ambiance spéciale. Donc voilà, le PSG doit faire un bon match, et surtout c'est un match pour préparer pour moi le gros match. Tiens, on est le 14 aujourd'hui, donc dans un mois jour pour jour, vous savez c'est quoi, le 14 février prochain, ça sera le match contre la Real Sociedad. Donc c'est pour ça, c'est là ce match-là où vraiment tu peux préparer ce match en Champions League dans un mois. Et tiens, vu qu'on parlait de Lens les gars, vu que c'est ce soir l'adversaire, bah tiens, on va parler d'un joueur de Lens que le PSG suit, c'est lui. Donc le PSG suit la situation de Facundo Medina, au moins un très bon footballeur, joueur argentin, défenseur, donc défenseur du Racing Club de Lens. Pour autant, le club ne passera pas à l'action cet hiver, mais le PSG, d'après l'équipe, suit le joueur. Donc c'est-à-dire peut-être l'été prochain, le PSG peut-être ira essayer de le chercher pour ce joueur tellement, enfin je trouve, sous-côté. On continue les gars, tiens, on va parler aussi de la Coupe d'Asie, parce que premier match pour la Corée, c'est demain. À la Corée, on peut voir, il joue le 15, donc on est le 14, donc c'est demain 12h30. Donc on souhaite bonne chance bien sûr à Kang In Lee pour son premier match pour cette Coupe d'Asie. On parlera bien sûr du résultat de sa performance dès après-demain avec le match quand il aura été joué. Emmanuel Grégoire, donc le premier adjoint à la mairie de Paris par rapport toujours à cette affaire du stade. Est-ce que le PSG va construire un nouveau stade, ou est-ce que la mairie va vouloir vendre le parc pour que le PSG fasse des travaux et augmenter la capacité? Donc le premier adjoint à la mairie l'a dit: nous souhaitons que le PSG reste au Parc des Princes. C'est vrai que la meilleure solution ce serait de rester au parc, mais il faut bien sûr aménager le stade et surtout agrandir ce stade avec plus de place. Nous voulons dialoguer sereinement et soutenons le projet de rénovation du parc. Donc voilà, il dit en gros qu'ils vont essayer de reparler avec le Paris Saint-Germain pour essayer de rentamer des discussions pour voir si c'est possible ou non une vente du Parc des Princes. On continue, tiens, on va parler d'Ousmane Dembélé, tiens, qui a été interviewé à PSG TV. On va revenir sur quelques déclarations qu'il a pu faire. Donc tout d'abord, je pense que le talent ne fait pas tout. Il faut travailler, écouter les consignes des éducateurs qui sont là depuis longtemps. C'est vrai, il faut être discipliné, on peut dire, dans le football, bien sûr. Toujours avec Dembélé, c'est vrai, le plus grand club de France, ça fait rêver tout jeune joueur français. Je suis venu plusieurs fois au Parc des Princes regarder les matchs. Jouer au PSG était un objectif. Voilà, maintenant ce qu'il dit, c'est qu'on se souvient de son début de saison compliquée. Maintenant ça va beaucoup mieux, il dit que toujours ça a été un objectif pour lui de jouer du côté du Paris Saint-Germain. Ça peut-être il aurait pu venir plus tôt, quand il avait quitté Rennes pour la Dortmund, il aurait pu venir directement au PSG, mais bon, c'est très bien de l'avoir là. Et voilà, on sait que c'est un joueur très important de l'équipe. Tiens, c'est un ami d'enfance de Dembélé à PSG TV, il a dit, c'était la mascotte, le seul petit qui avait le droit de jouer avec les plus grands parce qu'il était capable de faire des choses incroyables. Je pense surtout au niveau dribble, parce que voilà, c'est l'un des meilleurs dribbleurs actuellement au monde. Donc c'est un talent qui est inné. Je pense que c'est la personne la plus déterminée que je connaisse. Toujours tiens avec Ousmane Dembélé, cette fois-ci son entraîneur en U10, Dembélé à PSG TV, il a dit, tout ce qu'on voit à la télé, il faisait la même chose, mais avec des enfants qui jouent au niveau départemental. Donc voilà, c'est pour ça qu'il était tellement facile, on peut dire, quand il était jeune. Donc les mêmes crochets, les mêmes feintes, on savait très bien que son itinéraire était déjà tracé, qu'il allait faire une carrière dans le football. Il le savait déjà à 10 ans qu'il allait jouer peut-être pas au PSG, mais voilà, dans des grands clubs. Puis du coup il a fait une très belle carrière, c'est Rennes, Dortmund, Barça et PSG. Oui, sa carrière aura été réussie à Ousmane Dembélé. Bonne mère, tiens, sur Dembélé. Donc tout le monde savait, quand on voit un joueur comme ça saute tellement aux yeux. Le talent était tout simplement extraordinaire. J'ai dû recevoir 20 courriers de clubs pro français. On savait qu'il ne resterait pas longtemps chez nous. Donc là, bonne mère, c'était par rapport à l'époque quand il était du côté de Rennes, si je ne me trompe pas. Voilà, il recevait beaucoup de courriers là-bas, puis il savait qu'en gros
en gros que c'était compliqué pour Rennes de garder un talent comme Dembélé. On continue, tiens, on va parler de Luis Enrique, le coach qui envisage Marco Asensio comme une alternative au poste de numéro 9 parce qu'on sait qu'actuellement les 9, en plus je crois que j'en ai parlé, c'était avant-hier, je lui ai dit qu'il n'était pas du tout satisfait de Kolo Muani et Gonzalo Ramos, deux joueurs achetés comme 150 millions d'euros et que pour l'instant ça va pas. Donc c'est pour ça que Marco Asensio, d'après l'équipe les gars, c'est vraiment une alternative de plus en plus crédible pour être au poste de numéro 9. Bon, il y a Mbappé, de temps en temps, mais Mbappé, on sait qu'il n'aime pas trop jouer 9, il préfère à gauche, enfin lié gauche. Donc voilà, malgré des performances mitigées depuis sa blessure, l'Espagnol a montré des signes de regain technique à Castres, donc c'était en Coupe de France. Sur le papier, il correspond le mieux au profil d'attaquant axial selon Enrique. Donc les promesses de son début de saison à ce poste avaient même convaincu Kylian Mbappé qu'Asensio pouvait devenir le numéro 9 titulaire du PSG cette saison, c'est vrai. C'est vrai, quand on voit, comme j'ai dit, Ramos et Kolo Muani qui sont pourtant des 9 purs, qui déçoivent, en gros, ils sont pas bons en gros, donc c'est pour ça que Marco Asensio peut potentiellement occuper ce poste de numéro 9. Peut-être ce soir, on verra. Pour l'instant, j'ai pas encore la compo probable, bien sûr, pour cette rencontre. On va parler de Mukele, les gars, qui veut rejoindre le Bayern. Mon sens, c'est déjà depuis quelques jours. Il trouve que Luis Enrique ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Le problème, c'est pas qu'il l'apprécie à sa juste valeur ou non, c'est que le problème, c'est qu'il y a Hakimi qui est au PSG et Hakimi, pour moi, est meilleur que Mukele. Voilà, c'est compliqué. Tu vas pas mettre Hakimi sur le banc et Mukele titulaire. Donc, il faut faire un choix. Tu peux pas mettre 12 joueurs sur le terrain. C'est pour ça qu'il y a un joueur qui est préféré à l'autre. Et c'est pour ça que ça passe pas trop, on peut dire, pour Mukele. C'est pour ça qu'il envisage vraiment d'aller du côté du Bayern. Donc, Luis Enrique n'est pas fan du profil du défenseur. Mukele n'est pas en phase avec l'exigence extra-sportive demandée par Luis Enrique. Les joueurs du PSG version années 90, donc voilà, c'est avec l'intelligence artificielle, donc l'IA. Donc voilà, par exemple, là, vous l'avez reconnu bien sûr, Achraf Hakimi, on peut voir aussi Gonzalo Ramos dans les années 80. Bon, il était pas né, bien sûr. Là, Warren Zaïre-Emery, qui était bien évidemment lui aussi pas né, il est né en 2007. Zaïre-Emery, là, on peut voir aussi Marco Verratti, ou par exemple, je pense que ça doit être Marquinhos, donc voilà, quelques photos, on peut dire insolites. Tiens, on continue les gars avec le futur maillot entraînement pour la saison 2024-2025, donc la saison prochaine. Vous savez, les photos souvent je vous montre en entraînement, donc ça sera un maillot blanc que porteront les joueurs lors des entraînements du côté de Poissy. Et toujours avec les maillots, et aussi à quoi pourrait ressembler le troisième maillot pour la saison prochaine, donc la maillot entraînement et la troisième maillot, donc ça va être un maillot de couleur rose, mais pas que cette saison, c'est un maillot de couleur noire, donc l'année prochaine ça va être un maillot de couleur rose, donc voilà, quoi il pourrait ressembler ce troisième maillot de la saison prochaine. Avez-vous un plan avec et sans lui? Donc Nasser il a dit j'ai un plan avec surtout Kylian Mbappé, donc voilà, par rapport on sait au futur de Kylian, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire, mais pas qu'on est le 14 et il y a toujours eu des infos concernant une prise de décision de Kylian Mbappé avant le premier match de Ligue des Champions qui est le 14 février, donc en gros dans un mois jour pour jour. Donc voilà, pour Nasser les gars, il a un plan avec Kylian en espérant voilà que Kylian reste. C'est vrai qu'on ne sait pas, donc moi je vous cache pas, moi je pense qu'il va partir, je préférerais qu'il reste, mais moi je pense qu'il va partir, on verra. De toute façon, c'est bien sûr Mbappé, il n'y a que Mbappé pour l'instant qui connaît sa décision. Alioudzic sur Kolo Muani, il a dit quand je l'ai connu, il était un peu à la cool, parfois indifférent, presque négligent lors de certains échauffements. Il faut être derrière lui et rester attentif à ce qu'il fait, tout en essayant de ne pas trop être sévère. Randall est quelqu'un qui a besoin d'affection, donc il faut trouver le juste milieu quant à la façon de le gérer. Il faut être dans la mesure avec lui car il peut se braquer ou se montrer timide quand on échange avec lui. Voilà ce que peut dire Alioudzic à l'époque, parce que Alioudzic était à l'époque l'entraîneur de Nantes, puis il avait Randall Kolo Muani sous son aile. Qui en finit avec ça les gars aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu, donc on se retrouve demain lundi pour le prochain numéro. On reviendra bien sûr sur le résultat ce soir du match entre l'équipe lensoise et l'équipe du Paris Saint-Germain. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.